Salut les filles, aujourd'hui vous me voyez littéralement au naturel, j'ai rien du tout sur la peau. Pourquoi? Parce que je vais en profiter, aujourd'hui il y a un peu de luminosité donc je vais essayer de faire au moins 2 vidéos. Donc la première ça va être celle du teint, donc comment je fais mon teint. Alors je vous cache pas que aujourd'hui c'est pas une règle fixe, moi il y a des jours où j'ai juste envie de mettre par exemple la poudre Mineralize de chez MAC et puis le tour est joué. Des fois je vais avoir envie de mettre la poudre uniquement le fond de teint poudre Laura Mercier ou la poudre Elisabeth Arden, donc vous voyez ça dépend. Aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer donc un maquillage que je vais utiliser effectivement, enfin en tout cas un teint que je vais utiliser plus facilement en hiver, c'est à dire que là pour le coup je vais prendre un fond de teint liquide parce que je trouve qu'effectivement c'est plus hydratant, plus protecteur, plus agréable à porter en hiver, et donc comme on arrive dans les mauvais jours, je trouve que c'est idéal. Donc en plus de ça je vais vous montrer une de mes nouvelles acquisitions dont je suis assez contente. C'est le fond de teint, un fond de teint de chez Revlon qui s'appelle Beyond Natural. Je le connaissais pas, j'ai l'impression qu'il est nouveau. Ce qui est vraiment assez drôle, vous verrez quand je vais le mettre, c'est que quand on le met au creux de la main, il est blanc. Et puis donc plus on le travaille et plus donc il prend la couleur. Donc bien sûr moi j'ai pris light, clair hein, bien sûr. Mais il existe aussi light medium, dark. Donc je trouve que c'est bien, il y a quand même du choix pour les couleurs. Donc on va commencer. Donc je vais déjà m'attacher les cheveux pour éviter de les avoir dans les yeux. Donc je vous dis aujourd'hui c'est vraiment, on est entre nous, vous me voyez au pur naturel. C'est vraiment parce que je vous aime. Donc bon chez moi j'ai, alors c'est même pas un masque de grossesse en plus, mais effectivement j'ai des taches de soleil qui partent au fur et à mesure l'hiver. Je pense qu'en milieu d'hiver j'aurai enfin un front uniforme avec le reste de ma peau. Bon, moi c'est vrai que j'ai une peau plutôt claire, mais plutôt jaune aussi, enfin claire mais pas ivoire quoi, loin de là. Donc c'est vrai que pour les fonds de teint clairs j'ai souvent du mal, donc je trouve mes fonds de teint chez MAC, chez Bobbi Brown aussi et chez NARS. Donc là je vais mettre, alors je vous avoue aujourd'hui j'ai carrément la flemme de mettre mon fond de teint au pinceau, donc je vais le mettre au doigt. Bon, c'est vrai qu'au pinceau je trouve que ça donne un plus joli fini, mais je vais pas le faire avec celui-là parce que je trouve que ça se passe très bien avec les mains. Par contre j'en ai un de chez MAC, ça sera une très bonne idée de vous le montrer donc avec le pinceau. Donc je chauffe la texture et alors vous voyez il est blanc, au départ il est blanc, et plus on va le travailler sur sa peau et plus il prendra sa couleur. Voilà, parce que vous voyez là déjà on voit, ça y est, il prend sa couleur. Alors c'est vrai que je pourrais mettre un fond de teint matifiant parce que c'est vrai que j'ai les pores de la peau qui sont assez présents, mais comme je peux rien y faire, c'est dû à un traitement que j'ai eu, donc je ne pars pas à la chasse à la peau parfaite. Je préfère avoir un fond de teint naturel. Et si je peux donner un conseil, si je peux me permettre en tout cas de vous donner un conseil, plutôt que de chercher la perfection du teint avec ces teints zéro défaut, pas de pores apparents ni quoi que ce soit, ça c'est possible uniquement avec les magazines et le Photoshop. Donc je crois que dans la vie, mieux vaut trouver des teintes qui nous vont mettre en valeur nos points forts, et puis le reste on s'en fout. Je crois que de toute façon, je vais vous dire sincèrement, dans la rue, est-ce que vraiment on regarde une fille pour ses pores dilatés ou parce qu'elle a des beaux yeux ou un maquillage qui la met en valeur? Je crois qu'il faut rester, il faut quand même savoir rester zen. Donc je m'essuie les mains pleines de fond de teint. Donc vous voyez,
je trouve qu'il est, il est extrêmement léger et fait assez naturel. Bien en raccord avec ma carnation naturelle. Ça donne un voile. Voilà. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est donc anti-cerne, voire correcteur. Alors, mon anti-cerne, c'est le Bobbi Brown, donc que je vous l'ai déjà mis en référence. Donc, pour la couleur, pour comment dire, la crème, lui, c'est Cool Sand. Donc, voilà. L'anti-cerne, donc, mon anti-cerne, je le mets avec un pinceau. C'est le 195 de chez MAC. Pardon. Voilà. Alors, il en existe un plus fin, mais je l'utilise uniquement pour quand j'ai des petits spots, des petites choses à cacher, il faut être plus précis. Celui-là, il est parfait pour mettre de façon un peu large. Alors, oui, vous avez remarqué, moi je suis obligée de monter assez haut parce que j'ai le creux de l'œil qui est extrêmement sombre. Voilà. Après l'avoir mis au pinceau, je le tapote parce que je l'étire au pinceau, mais par contre après pour le fondre, voyez, pour le fondre bien dans la peau et puis qu'il puisse faire son office d'anti-cerne, voyez, je tapote parce que comme ça chauffe la matière et après c'est en parfaite adéquation avec la peau. Donc pareil, j'étire avec le pinceau, voyez, comme ça, et après donc je tapote, ça chauffe le produit donc, et voilà, parfaite adéquation avec la peau. Alors on a toujours un peu les ailes du nez qui sont, autour du nez c'est un peu rouge, en tout cas moi c'est mon cas, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup. Je descends un petit peu dans le pli nasogénien que je trouve assez moche chez moi, hein, assez prononcé. Donc voilà, là c'est pareil. J'étire même un peu au doigt parce que j'ai pas non plus envie que ça fasse des pâtés. Voilà. Vous pouvez en mettre au-dessus de la bouche si vous voulez. Moi c'est mon cas. J'ai souvent des petites rougeurs. Voilà. Bon bah voyez, là je vois que j'en ai une qui me sort sur le front, je sais pas d'où ça sort. Bon bah c'est pareil. Je travaille les petites choses comme ça qui me... À mon avis ça c'est l'allergie. Enfin c'est pas l'allergie au fond de teint, mais n'en faites pas. Je suis très allergique. Alors ensuite, alors cette phase elle est optionnelle. Moi je l'ai acheté avec, vous pouvez très bien ne pas le prendre. Là avec, j'ai une poudre. C'est une poudre extrêmement fine que je vais mettre donc sur l'anti-cerne que j'ai déjà mis. Ce qui est bien, c'est que par exemple pour les peaux sèches, étant donné qu'on n'a pas besoin de se mettre de poudre sur tout le visage, l'avantage c'est qu'en poudrant le contour de l'œil, ça fait un contour de l'œil beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli. Donc là par contre on peut mettre un peu de poudre. Par contre il faut qu'elle soit très très fine, sinon ça fait des paquets, c'est pas beau. Donc c'est pour ça que j'ai pris donc, et pour la poudre par contre c'est Pale Yellow. Donc vous allez voir, c'est une poudre extrêmement fine, c'est une poudre libre mais vraiment extrêmement fine. Je vais la mettre avec un pinceau comme ça biseauté et c'est parfait pour appliquer. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Ça rend mon contour de l'œil beaucoup plus frais, beaucoup plus... pas beaucoup plus discret, mais en tout cas, voilà. Le contour de l'œil fait à l'anti-cerne, voilà.
ça disparaît. Donc voilà. Pour une peau sèche, vous pouvez vous arrêter là, puis vous continuez le reste de votre maquillage. Vous n'avez pas besoin de mettre de poudre libre. Moi j'ai une peau mixte, donc ce que je fais c'est que j'en mets sur la zone médiane, pas plus. Donc moi ma poudre libre c'est la Laura Mercier, c'est la translucène, donc elle est transparente. Voyez. Alors bien sûr j'ai oublié la houppette. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre avec un gros pinceau. De toute façon, la poudre libre, vous pouvez la mettre avec une houppette si vous aimez, ou un gros pinceau. Avec un gros pinceau, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça diffuse complètement le produit. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais éliminer le surplus. Et hop, vous voyez, sur la zone médiane, elle est transparente. Voilà, ça matifie, c'est parfait. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Quelquefois, quand on a grise mine, bon, c'est pas trop aujourd'hui, ça va, c'est pas trop aujourd'hui mon cas, mais des fois, quand on a grise mine ou qu'on veut faire un maquillage un peu plus élaboré, on peut mettre des points de lumière. Les points de lumière, soit on les met avec des produits poudre après s'être maquillé. Moi, j'aime bien de chez MAC la lotion hydratante lumineuse, la Strobe liquide. Alors, elle existe en crème aussi, donc une texture beaucoup plus confortable, mais pareil, avec ma peau mixte, ça sert à rien. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Ah, voilà, vraiment un tout petit peu, voyez. Et avec le doigt, j'en prélève un tout petit peu et je vais en mettre, donc pas sur mon contour de l'œil, hein, surtout, mais, voyez, sur l'os, sur le haut de l'os de ma joue. Voilà. Voyez? Ça va être un point de lumière très discret, vous verrez, mais c'est joli, ça accroche bien la lumière. Voilà, je tapote. On voit quand même une espèce de... Et moi, j'aime bien en mettre ici, au-dessus de l'œil. Parce que comme ça, alors vous allez me dire, ouais, t'as le fond qui brille. Non, j'en mets au-dessus de l'œil. Comme ça, la lumière peut accrocher. C'est assez joli. Donc, je reviens à ma poudre. Et pareil, je remets donc un tout petit peu. Bon, allez. Voilà, ce sera amplement suffisant. Alors, ensuite, aujourd'hui, pour me donner un peu meilleure mine, parce que après je compte me faire un maquillage assez sobre, je vais mettre une poudre que j'aime beaucoup, c'est la la One Hot Minute de chez Benefit. Cette petite poudre est magique. Alors, elle est vendue avec un pinceau, mais je l'aime pas tellement, il n'est pas pratique. Vous voyez, c'est une poudre, alors elle paraît comme ça, pareil, terre de soleil, enfin vraiment mais pas du tout. Elle est dorée rosée et ça donne une mine magnifique. Vous en mettez un tout petit peu sur votre pinceau, pas besoin de beaucoup. Je l'adore. Et elle ne fait que réchauffer le teint. Et donc, moi, je vais en mettre sur le front, le haut des joues. Alors, c'est bon pour toutes les carnations, mais c'est vrai qu'une peau claire, idéal. Voilà, un peu sur le nez. Et voilà. J'ai réchauffé ma peau en 2 secondes 7 sans avoir besoin de trop en mettre non plus. Alors ensuite, pour structurer donc le visage, je vais faire mes sourcils, chose que je n'oublie jamais. Donc, comme j'ai des sourcils assez épais, moi c'est carrément une brosse. Donc, je les coiffe légèrement vers le haut. Vous voyez ici, j'ai une belle cicatrice. Donc, vous allez comprendre pourquoi, chez moi, le sourcil, il a intérêt à être fait. Puis en plus de ça, comme j'ai des sourcils. Donc, le super pinceau de chez Bobbi Brown, alors celui-là, j'en ai essayé des pinceaux pour les sourcils. Mais vraiment. Mais alors, celui-là, c'est le Eyebrow, donc il est vraiment fait pour ça. De chez Bobbi Brown, pardon. Il est extra. J'ai pas trouvé mieux.
sur le marché.